présenter tout d'abord le groupe La Diversité m'anime et ce petit flyers qui vous sera envoyé. Le GT est à l'initiative de la VIC, des centres régionaux d'intégration du Hainaut, des instances bassins effets du Hainaut, la coordination ATL de Charleroi, de la province du Hainaut et d'Ounia. Ensemble, nous avons collecté des outils d'animation et de sensibilisation à la différence et à l'altérité. Pour qui? Pour les enseignants, les animateurs, les accueillants extrascolaires et bien d'autres. Vous pourrez retrouver ces outils sur le site internet de la Diversité m'anime, dont vous pouvez voir le QR code en bas du flyers. Si vous souhaitez aborder des sujets qui interrogent la relation et l'altérité dans votre environnement professionnel, nous vous invitons à consulter le site dont l'URL apparaît sur le PowerPoint. Diverses thématiques sont abordées, le handicap, euh, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, l'origine, la condition sociale, le genre et le harcèlement. Venons-en maintenant à ce midi de la diversité, prévenir les discriminations et le racisme à l'école et dans l'accueil extrascolaire. D'où viennent les midis de la diversité? Eh bien, à la suite d'une matinée qui traitait de l'impact des discriminations dans l'enseignement, nous développons des webinaires sur différentes thématiques liées à la discrimination à l'école et au sein de l'accueil extrascolaire. 3 webinaires ont déjà été organisés en 2023, 2024 et 2025. Ils étaient intitulés « En tant qu'acteur du monde scolaire extrascolaire, comment pouvons-nous accompagner les jeunes en situation de précarité ?» En tant qu'acteur du monde scolaire extrascolaire, comment sensibiliser un groupe à l'arrivée d'un jeune porteur de handicap? Et enfin, promouvoir une éducation non sexiste à l'école et dans l'accueil extrascolaire. Les objectifs de ce webinaire-ci, l'objectif spécifique de ce webinaire est d'aborder la thématique du racisme et des discriminations liées à l'origine des enfants et des jeunes vécus au sein des établissements scolaires et de l'ATL, mais également de proposer aux professionnels des outils de sensibilisation aux stéréotypes, préjugés et discriminations, particulièrement en lien avec l'origine ethnique, la couleur de peau, etc. Nos intervenantes, nous sommes heureux d'accueillir Mesdames Audrey Delattre et Lélie Tambache de chez Ounia, qui feront un état des constats actuels s'agissant des discriminations en raison de critères raciaux. Madame Laura Dipendal du Centre régional d'intégration de Charleroi qui nous présentera l'outil Capitaine Diversité et les mini-citoyens. Et Madame Maryse Barr de chez Caritas International qui nous présentera l'outil Building Bridge. Sur ce PowerPoint, voici les adresses où trouver les outils des centres régionaux d'intégration du Hainaut et les outils proposés par Caritas International. Nous vous souhaitons un bon webinaire et nous vous remercions de votre attention. Nous accueillons à présent Audrey Delattre et Nelly Tambache. Bonjour à toutes et tous. Nelly et moi-même, nous allons introduire ce webinaire. Alors, d'abord, peut-être, je vais vous présenter UNIA, qui est la structure pour laquelle on travaille. Et donc, UNIA, en fait, est un ex-centre ex-centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme. Nous sommes en fait une institution publique interfédérale
Pourquoi interfédéral? Parce que nous sommes le fruit d'un accord de coopération entre l'État fédéral et les différentes entités fédérées. Indépendante, parce que malgré le fait que nous soyons publics, nous gardons cette autonomie pour pouvoir rendre des avis et des recommandations à l'intention des politiques publiques. Et enfin, experte, parce que voilà, nous sommes experts sur les matières qui nous concernent, à savoir les discriminations, notamment, et aussi nous sommes mandatés pour faire appliquer la Convention ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap. Alors concrètement, chez UNIA, nous faisons 4 métiers essentiels. Le premier, c'est le traitement de signalements et de dossiers individuels en matière de discrimination. Donc toute personne qui s'estime être victime de discrimination ou qui constate une discrimination peut déposer un signalement chez nous et nous traiterons ensuite ce signalement pour voir si effectivement il s'agit bien d'une discrimination. Le deuxième métier, nous informons, formons et sensibilisons aux législations antidiscrimination. Nous intervenons aussi sur la lutte contre le racisme, etc. Ensuite, on produit des avis, des analyses et des recommandations. Et ça peut être des avis qui sont produits soit en matière de politique publique, mais ça peut être aussi, par exemple, une association qui souhaite un avis sur des questions précises, par exemple l'impact de la digitalisation sur des publics plus vulnérables. Et enfin, nous produisons des études et des recherches, et donc ça nous permet d'avoir des chiffres en matière de discrimination, mais là, je laisserai Nelly expliquer par la suite. Peut-être juste vous dire que Nelly et moi, en fait, travaillons au niveau local pour toute la province de Hainaut. Et donc, nous sommes les deux personnes référentes sur la province, en fait. Merci Audrey. Alors, avant de continuer, puisque donc ici, on va vous présenter les résultats donc de notre baromètre enseignement, et puisqu'on est occupé par les questions de racisme, on a pensé que ce serait utile de déterminer ensemble ce qu'on entend par le racisme institutionnel. Et donc, c'est une sociologue française qui s'appelle Valérie Salapala qui disait qu'on parle de racisme institutionnel lorsque, en dehors de toute intention manifeste et directe de nuire à certains groupes ethniques, les institutions ou les acteurs au sein de celles-ci développent des pratiques dont l'effet est d'exclure ou d'inférioriser de tels groupes. Donc, ce qu'on peut déduire de cette définition, c'est plusieurs choses. D'une part, qu'elle nous invite à sortir d'une vision individuelle et intentionnelle du racisme. Donc, ne pas se dire, ah bah oui, c'est chaque personne seule qui fait le racisme, ou se dire, bah, en fait, moi, j'ai pas commis d'acte raciste et je connais personne dans mon entourage qui est raciste, donc ça veut dire qu'on peut pas dire qu'il y a du racisme en Belgique. Il faut pas non plus tomber dans l'autre extrême qui est de se dire, on va adopter une posture d'indifférence à la race où on fait comme si la couleur de peau n'existe pas et comme si le racisme n'existait pas. Moi, je ne vois pas les couleurs, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder aux résultats et voir quel est l'impact sur différentes personnes. Donc, pour la question qui nous occupe ici, qui est la question de l'enseignement, il faut regarder en matière d'enseignement, est-ce qu'il y a des inégalités dans l'accès d'éducation entre différents groupes? Est-ce que certains groupes vont être traités différemment dans le monde de l'enseignement? Et c'est donc à cette question que Audrey va répondre directement en vous présentant les conclusions donc, de notre baromètre de diversité dans l'enseignement qui date de quelques années maintenant. Ouais, 2018. En fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que Véronique l'avait précisé. À l'époque, nous avons sorti le baromètre enseignement, donc en 2018, qui voulait montrer finalement quelques constats qui étaient présents dans le monde de l'enseignement. Et suite à ça, comme Véronique l'a dit, un groupe de travail s'est mis en place. Et donc, dans ce baromètre, ici, je vous ai mis les constats essentiels, mais donc il y a vraiment eu une étude qualitative qui a été menée au sein des établissements scolaires dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles, et ces études qualitatives se sont aussi basées sur ce qui se disait lors des conseils de classe. Et finalement, un des gros constats qui avait été mené, enfin qui avait été fait à l'époque en 2018, c'était de dire
que des inégalités existaient, sur différents critères, mais aujourd'hui, en tout cas, on parle de l'origine, que ce soit l'origine ethnique ou l'origine nationale, couleur de peau. Donc, on avait fait comme constat qu'il y avait vraiment une différence entre les élèves, je dirais belgo-belges, et les élèves d'origine étrangère, qu'on parle de la première, deuxième ou troisième génération. Et un des constats avait été fait essentiellement aussi sur l'orientation. C'est-à-dire qu'on avait constaté que les jeunes d'origine étrangère étaient plus vite relégués vers le technique et le professionnel, alors que les élèves belgo-belges, pas forcément. Et donc, suite à ce constat, on a produit 4 recommandations essentielles en lien avec les critères d'I-Ratio, à savoir notamment l'origine, la couleur de peau, etc. Et donc, les recommandations étaient à l'époque de lutter contre la ségrégation scolaire, de proposer une orientation qui n'est plus stéréotypée, notamment sur base de l'origine, mais que finalement les jeunes puissent et les parents puissent faire un vrai choix d'orientation positif, de prendre au sérieux les situations de harcèlement et de former les enseignants à un enseignement inclusif. Et finalement, on a un peu fait le parallèle, Nelly et moi, avec les constats à l'heure actuelle en 2026, mais on vous montrera les chiffres de 2024 parce que malheureusement, on ne peut pas vous montrer les chiffres de 2025 vu qu'ils ne sont pas encore finalisés. Mais finalement, les constats à l'heure actuelle, c'est qu'on peut supposer que certains constats sont toujours présents en 2025-2026. Et là, on vous montrera les chiffres. Et un des éléments essentiels qui sont présents dans les constats de l'époque et dans les constats actuels dans nos dossiers, c'est finalement quelque chose de commun qui est les stéréotypes et les préjugés. En fait, on se rend compte que dans nos dossiers, souvent, le point de départ part souvent de stéréotypes et de préjugés. Et donc, c'est intéressant quand les collègues des centres régionaux présenteront leurs outils, parce que c'est ça qui va aussi permettre de prévenir un plus grand nombre d'inégalités et ou de discriminations. Alors, en ce qui concerne les chiffres, donc les chiffres pour 2024, comme nous disait Audrey. Alors, voici, ça c'est nos chiffres en gros. Donc, c'est tous les signalements qu'on a reçus pour l'année 2024. On a reçu 7577 qui ont donné lieu à 1831 dossiers qui ont été effectivement traités. Donc, il y a 7577 personnes qui nous ont contactés, sollicitées parce qu'elles s'estimaient victimes de discrimination. Et donc, il y a 1831 fois où nous, on s'est dit, on peut intervenir, soit parce qu'on est compétent ou parce qu'il y a, parce que ça rentre dans notre domaine de compétences. Et que ça ressemble en tout cas à de la discrimination au sens de la loi. Voilà, donc là, il y a un peu plus d'informations, mais puisque le temps nous manque, je vais vraiment me concentrer sur les chiffres concernant l'enseignement. Donc voilà, vous pouvez voir pour l'année 2024, nous avons reçu 177 signalements qui concernaient l'enseignement. Donc on peut voir qu'en matière d'enseignement, le premier critère, et ça c'est resté assez stable, on voit qu'au sein des 5 dernières années, le premier critère de discrimination dans l'enseignement reste le handicap. Et donc, ce qui est le plus concerné, ce sont les troubles de l'apprentissage, les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et les troubles du spectre autistique. Et donc, on voit aussi, mais je ne vais pas me concentrer sur cette question puisque ce qui nous concerne ici, c'est surtout les critères des ratios, sont le deuxième critère qu'on retrouve le plus de discrimination dans l'enseignement, avec souvent ce qui est concerné, c'est les relations entre élèves, donc des situations de harcèlement ou alors entre les élèves et le corps enseignant. La troisième question qu'on retrouve beaucoup, le troisième critère de discrimination, c'est la question des convictions philosophiques et religieuses. Et là, c'est souvent, en fait, la question qui est le plus concernée, c'est la question du port du voile. À savoir que jusqu'à présent, dans nos chiffres sur les critères d'I-Ratio, on a toujours traité la question des convictions religieuses et la question des autres critères d'I-Ratio de manière séparée, là où, à partir donc de 2025-26,
on aimerait un peu intégrer, parce qu'on voit que souvent, la question de l'islamophobie touche tant la question des origines que la question donc de l'orientation, des convictions religieuses. Donc, voilà, à voir, on peut l'intégrer ou pas. Ce qu'on voit aussi, c'est que on a eu une forte baisse des dossiers enseignement secondaire et des dossiers convictions religieuses dans l'enseignement. Une des hypothèses pour ça, c'est potentiellement que au fur et à mesure du temps, la jurisprudence a tendance à aller à l'encontre donc du traitement donc de la question du port du voile dans l'enseignement secondaire. Donc potentiellement, les gens ont juste arrêté de signaler parce qu'ils savent que souvent, en fait, le juge s'est placé pour dire, ben, en fait, la question ne doit pas se poser avant les 18 ans de l'étudiante. Une autre chose qui peut être intéressante à savoir, c'est que 36% de nos dossiers viennent de l'enseignement fondamental pour l'année 2024, 25% du secondaire et alors 19% de l'enseignement supérieur. Et comme je vous le disais, on peut le voir ici, il y a eu une forte baisse en 2023 et 2024 des dossiers ou du signalement des dossiers dans le secondaire. Et c'est sûrement pour les questions pour les raisons que je viens de vous énoncer. Et voilà, sur ces paroles se finit notre intervention. Merci pour votre attention. Merci à vous. À présent, nous accueillons Madame Laura Diependal du Centre régional d'intégration. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Moi, je travaille au Centre régional d'intégration de Charleroi et nous avons eu la possibilité de créer un outil pédagogique que je vais donc vous présenter maintenant. Donc, il s'agit de Capitaine Diversité et les mini-citoyens. Comment l'outil est-il arrivé? Eh bien, nous avons eu la possibilité de mener une campagne de lutte contre le racisme et les préjugés. C'était la campagne Ensemble et c'était en 2019. Et grâce à cette campagne, nous avons vraiment rencontré plein de personnes et notamment des enfants dont les parents étaient hébergeurs, hébergeuses de migrants. Et en écoutant ces petits bouts parler, on s'est dit mais c'est vraiment extraordinaire, quelle ouverture sur le monde. Et donc parmi les constats, c'était vraiment se dire c'est tellement important de parler du vivre ensemble avec les tout petits déjà. Et donc nous avons eu la possibilité de répondre à un appel à projet PCI en 2020 et nous avons eu la chance de recevoir des subsides pour créer l'outil pédagogique. Donc concrètement, c'est un outil qui est destiné aux enfants à partir de 5 ans parce que voilà, on s'est dit c'est vraiment l'âge de l'obligation scolaire. C'est aussi un âge où les enfants ont aussi des prérequis par rapport aux émotions. Alors on a mis jusqu'à 8 ans, mais on a déjà testé le jeu avec des enfants plus âgés. Voilà, il fallait vraiment mettre une catégorie d'âge, donc on a mis de 5 à 8 ans tout en sachant que dans la façon d'aborder les thématiques, on peut bien entendu étendre cela à une tranche bien plus large au niveau de l'âge. Alors, les objectifs, eh bien, tout d'abord, c'est outiller les professionnels, tout adultes, en fait, encadrant un groupe d'enfants. Et ensuite, eh bien, directement pour les enfants, c'est les sensibiliser à la diversité, à l'interculturalité, en notamment développant l'esprit critique, l'empathie, et on essaye aussi dans chaque thématique d'aborder les prémices du harcèlement. Pour créer cet outil, on a voulu créer un comité de suivi en s'appuyant bien évidemment sur le regard de plusieurs personnes, parmi Culture et Santé, l'AVIC et le Centre local de promotion de la santé. C'était vraiment important pour nous. L'outil a été créé par ma collègue et moi-même et c'est vrai que quand on crée ce genre d'outil, on avance d'un pas, on recule. Voilà, le but, c'est vraiment de ne pas tomber nous-mêmes dans nos propres représentations et donc on avait vraiment besoin d'un regard externe pour créer cet outil.
Alors, concrètement, dans l'outil, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Alors, ces thématiques, nous nous sommes vraiment beaucoup documentés. Nous avons fait beaucoup de recherches, notamment sur les critères de discrimination que les jeunes peuvent rencontrer. Nous avons également envoyé des questionnaires à plusieurs écoles et donc les instituteurs, institutrices ont pu alors exposer sur papier les thématiques, les situations problèmes et aussi les situations pour lesquelles parfois ils se retrouvaient un petit peu démunis. Et de là, nous avons donc sorti 6 thématiques. Il faut savoir que ces thématiques sont abordées à travers des histoires et donc dans chaque histoire, il y a un enfant qui est le héros de l'histoire et à travers lequel nous allons aborder la thématique. Donc nous avons l'origine ethnique et là c'est à travers Sharif qui vient d'un autre pays et qui ne parle pas le français. Ensuite, nous avons l'origine sociale et là c'est la petite Clarisse qui habite dans un foyer social et qui se retrouve en classe avec vraiment pas grand-chose dans sa boîte à tartines. Après, nous avons le genre. Là, on est vraiment autour de tout ce qui concerne les questions de genre. Donc là, on a pris 2 enfants comme exemple pour illustrer la thématique. On a Bruno qui se déguise en fée et là, on a les réactions des copains de la classe. Et donc, tout ça, c'est à venir déconstruire. Et il y en a aussi Fadila qui joue sur le terrain de foot. Et là, la problématique, c'est que les garçons lui disent « Non, tu ne peux pas jouer au foot parce que les filles ne savent pas jouer au foot. » Ensuite, on a la thématique de l'homoparentalité. Et donc là, c'est à travers Pauline qui arrive à l'école avec ses 2 mamans. Nous avons ensuite les besoins spécifiques. Donc ça, c'est l'histoire de la petite Émilie qui a un trouble du spectre de l'autisme. Et donc, on voit comment ça se passe pour elle dans la classe, à savoir qu'on peut l'élargir à des difficultés plus générales des enfants, comme les 10 par exemple. Et enfin, nous avons la situation de handicap. Et là, c'est avec le personnage de Miguel qui se trouve en fauteuil roulant. Alors, je vais vous expliquer brièvement comment se passe une animation, tout en sachant que les animations, en tout cas, on prend une thématique à la fois et une animation sur une thématique dure 50 minutes. On a vraiment essayé de se rapporter à un temps de classe. Alors, on a des petites aussi précautions, on va dire, c'est que si vous avez un enfant du groupe qui est concerné par la thématique, c'est le voir au préalable, le prévenir aussi la famille si nécessaire et ne pas le prendre en exemple durant l'animation. Voilà, ça c'est ce qu'on se permet de dire. Il faut savoir que ces animations toutes les thématiques ont été testées lors d'une grande phase test dans plusieurs écoles. Et voilà, de là, on a vraiment pu dégager, perfectionner le jeu, prendre en compte les remarques des enfants, des institutrices, instituteurs. Et c'est vrai qu'on fait vraiment fort attention quand un enfant est concerné par la thématique. Donc, on commence avec la présentation de la mascotte qui est Capitaine Diversité et on parle justement du message de la diversité où on voit un peu avec les enfants ce qu'ils comprennent de la diversité et donc on résume ça à plusieurs couleurs différentes qui ensemble forment un arc-en-ciel et donc un collectif qui est très beau. On passe ensuite au cadre de l'animation, donc ça c'est juste pour répéter ce qu'ils savent déjà, mais qui est toujours utile de répéter avant les animations, c'est l'écoute, le respect, lever le doigt pour prendre la parole. Ensuite, il y a un petit jeu sur les points communs, donc ça reste vraiment des animations qui sont vivantes, donc on propose aux enfants de se mettre en cercle, de parler de leurs points communs, parce que c'est vrai que en général, on voit d'abord les différences avant de voir les similitudes. Et donc, c'est important que chacun puisse dire tour à tour ce qu'il aime en général et que les enfants puissent
parler aussi et se rendre compte qu'en fait, on a beaucoup plus de points communs que de différences. On aborde aussi le quotidien à l'école, alors tout en sachant que forcément, Capitaine Diversité, c'est un outil qui peut être abordé dans tous les milieux qui encadrent les enfants. Ça peut être également lors de stages, mais on a pris l'école parce que c'est vraiment le cadre commun de référence des enfants. Et donc, dans le jeu, on a la possibilité de voir vraiment, on a 2 grandes planches qui représentent le quotidien des enfants dans la classe et dans la cour de récréation. Et là, on a vraiment une visibilité sur tous les personnages qui constituent toutes les thématiques. Et après, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de l'animation en fonction de la thématique choisie. On va toujours commencer par l'histoire du début. Et cette histoire du début, elle reprend une situation problème qui est rencontrée par le petit personnage. Par exemple, Sharif, pour la thématique de l'origine ethnique, ne parle pas le français et le but est de voir comment on va faire pour qu'il arrive à communiquer. On accorde énormément d'importance à tout ce qui est expression des humeurs, des émotions, parce que, comme je le disais au début de la présentation, ce qui est vraiment important, c'est développer le sentiment d'empathie, et il n'y a qu'en se mettant à la place du personnage et de se dire, mais moi, je me sentirais perdue, triste, si on ne me comprenait pas. C'est vraiment comme ça, en tout cas, qu'il nous est apparu de faire pour que les enfants arrivent vraiment à se mettre dans l'empathie. Ensuite, il y a toujours l'animation où là, on met vraiment l'enfant en condition. Et justement, pour l'animation avec le petit Sharif qui ne parle pas le français, là, l'animation, ça va consister à l'animateur va parler une langue imaginaire. Et donc, les enfants du groupe ne comprendront forcément rien. Et ça va vraiment les mettre dans la situation d'un enfant qui vient d'arriver et qui ne parle pas la langue du groupe. Ensuite, après l'animation, puisqu'on a toujours la possibilité de vivre un petit peu ce que vit l'autre, on va proposer des gestes solidaires. Et donc là, le but, c'est essayer de trouver des solutions pour intégrer cet enfant, donc là, en l'occurrence, le petit Sharif, dans le groupe. Et on termine toujours par la fin de l'histoire. Donc, on reprend l'histoire et on la clôture avec une fin heureuse. Et enfin, on conclut avec un message qui, là, est similaire pour toutes les thématiques. Et c'est vraiment un message qui reprend la bienveillance, le vivre ensemble. On n'est pas toujours obligé d'être d'accord avec les modes de fonctionnement de chacun. Peut-être qu'on ne les comprend pas toujours, mais en tout cas, ce qui ressort des animations, c'est que on accepte l'autre et on le respecte. Et alors, il y a bien entendu toujours une référence au harcèlement. Donc, on ne suit pas le groupe. On va prévenir un adulte si on est témoin de gestes, de comportements, de mots qui ne sont pas appropriés. Il y a donc tout un matériel, donc il y a le guide d'utilisation où on vous donne plein de conseils, aussi des possibilités de répondre à certaines interpellations, on donne des petites astuces. Il y a une fiche animation pour chaque thématique. Il y a des grandes planches avec des présentations des personnages. Il y a des fiches consignes, les fiches émotions. Les fiches famille, ce sont vraiment des fiches spécifiques pour des thématiques. Les fiches famille, c'est pour la thématique de l'homoparentalité. Et il y a aussi un petit guide pour fabriquer la marionnette, Capitaine Diversité, et un petit coloriage aussi de la mascotte. Là, je vous ai mis un petit exemple. Comme ça, vous voyez un petit peu donc, le support dont on a la mallette et à l'intérieur, il y a les différentes fiches. Et je vous parlais des 2 grandes planches qui représentent la vie d'une classe. Donc, on a tous les élèves qui sont dans la classe et on retrouve ces mêmes élèves dans la cour de récréation. Alors, nous avons sur notre page, sur notre site internet, une page exclusive pour Capitaine Diversité. Il y a également des tutos explicatifs d'une partie du jeu et des explications. Nous pouvons également nous tenir disponibles pour toute question. Et si nécessaire, pour la première fois qu'une animation se prépare, c'est
aider à la préparation de l'animation et plus exceptionnellement, mais c'est possible aussi, nous pouvons, soit ma collègue ou moi, ou nous deux, venir pour la toute première animation pour montrer un petit peu comment fonctionne le jeu. Et donc, comme je vous le disais, nous sommes entourés du comité de suivi avec plus précisément mesdames Combel, Lorez et Puyati, avec des invités aussi pour certaines thématiques et les écoles dans lesquelles nous sommes allés avec nos maquettes pour rencontrer les enseignants et les élèves. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je vais arrêter. Voilà, vous dire, peut-être, j'ai oublié de vous dire que vous pourrez poser les questions, enfin, vos questions sont répertoriées dans la conversation et nous les traiterons en fin de webinaire. Nous accueillons à présent Madame Maryse Bard chez Caritas International. Merci. Bonjour tout le monde. Donc je suis Maryse de chez Caritas. Donc, je vais vous présenter notre outil Building Bridges. Donc Caritas, qui sommes-nous? Donc on est une ONG belge qui travaille avec les people on the move, donc les personnes en mouvement, que ce soit des demandeurs d'asile, des réfugiés, ou plus globalement des migrants. On travaille à la fois en Belgique, donc là on a des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, mais on fait aussi de l'accompagnement social, juridique, accompagnement au logement, à la recherche de travail, pour les personnes qui ont un statut de réfugié en Belgique. Et à l'international, on fait de la coopération au développement et de l'aide humanitaire en cas de crise. Cet outil, on l'a créé avec l'ASBL Sanka, qui est une ASBL néerlandophone. C'est une coupole qui rassemble différentes associations socioculturelles liées aux communautés africaines. Ils ont réalisé un grand rapport Racisme Untraffled sur le racisme démêlé. Donc, ils ont fait des interviews avec plus de 400 personnes qui ont été victimes de racisme. Et donc, le gros constat de cette recherche, de cette enquête, c'était que beaucoup d'expériences de racisme se déroulaient à l'école. Et donc, c'est pour ça c'est eux, en fait, qui sont venus avec cette idée de créer un outil pédagogique en collaboration avec nous pour prévenir les préjugés, les discriminations et le racisme à l'école. Donc on a vraiment joint nos deux expertises. Et donc Caritas, nous, c'est plus l'expertise en termes de discrimination envers les personnes avec un parcours migratoire. Donc chez Caritas, on a une petite équipe éducation dans laquelle je fais partie et on fait ce qu'on appelle de l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Et donc nos deux thématiques phares, c'est la migration et le vivre ensemble, basées sur notre expérience de terrain du coup. Notre public cible, c'est les enseignants et leurs élèves de 10 ans à 18 ans, principalement pour les secondaires. On a un outil primaire qui est Walking My Shoes Junior. Donc notre contenu, le contenu de notre offre pédagogique est assez large, donc on crée des outils pédagogiques, vous pouvez les voir sur notre site internet, ils sont tous accessibles gratuitement, enfin presque, il y en a juste un que vous pouvez commander pour 10 € et on vous l'envoie. On fait aussi des formations pour les enseignants et les futurs enseignants, que ce soit via des couples de formation comme l'IFPC, mais aussi des webinaires. On fait des ateliers en classe. Ça, c'est plus rare parce qu'on est juste deux, donc on ne peut pas aller dans toute la Belgique. Mais en tout cas, on teste nos outils chaque fois dans des écoles et on les crée aussi en partenariat avec des profs. Et on fait aussi des trajets de classe. Mais voilà, je ne vais pas tout vous expliquer dans les détails, mais n'hésitez pas à aller consulter notre site et à revenir vers moi si vous avez des questions ou des demandes. Alors, qu'est-ce que Building Bridges? Donc, c'est un outil sur l'identité, la diversité, les préjugés, le racisme et l'inclusion, qui est téléchargeable gratuitement sur notre site. Je vous montrerai ensuite. Il est composé de 4 fiches.
Donc, la fiche 0 et la fiche 4, c'est des fiches pour les enseignants. Donc, la fiche 0, c'est une fiche introductive avec des conseils sur comment mener des échanges en classe dans un espace sûr, un safe space. Voilà, comment faire pour que les échanges soient constructifs, bienveillants, comment mettre le cadre, comment réagir face à des propos intolérables. Enfin, voilà, on vous donne plein de conseils. Il y a aussi un glossaire avec toutes les définitions de tous les concepts qui sont abordés dans l'outil et des ressources aussi pour aller plus loin. La première fiche, la fiche 1, moi et les autres, est une entrée en douceur en fait dans la thématique. Donc on va vraiment partir d'abord de l'élève même, de son identité, de ses préjugés. On a vraiment une vision très large des préjugés. Donc, ça permet de rappeler aux élèves que, avant de parler spécifiquement de racisme, beaucoup de personnes subissent des préjugés et des discriminations. Donc voilà, vous pouvez utiliser les fiches indépendamment les unes des autres ou les exercices dans les fiches indépendamment les uns des autres. Mais voilà, sachez que le dossier pédagogique a été créé dans une certaine logique. Donc voilà, si vous sentez que votre classe est prête, vous pouvez directement passer à la fiche 2, donc qui traite plus précisément de la thématique des discriminations et surtout du racisme. Mais voilà, on pense que c'est bien de d'abord l'introduire avec la fiche 1 et de parler d'avoir déjà un peu, de réaliser déjà qu'en tant qu'élève, notre identité, elle est multiple, qu'on a des préjugés, mais que les autres en ont aussi parfois sur nous peut-être, etc. Et la fiche 3, on le verra, parle de la représentation de la diversité dans les médias. Donc là, c'est pour un public plus âgé. Et la dernière fiche, la fiche 4, reprend les objectifs pédagogiques et les compétences visées par ce dossier. On a essayé vraiment de faire le plus possible de faire des liens avec les référentiels pour vous faciliter la tâche en tant qu'enseignant. Donc, il y a toujours aussi un petit exercice final où vous le verrez après dans chaque fiche, qui est un moment de connexion et de réflexion sur des recherches de pistes de solutions et d'actions pour favoriser l'inclusion et une société plus égalitaire. Donc, au niveau du contenu, donc c'est vraiment un dossier pédagogique qui se veut interactif. Donc, les exercices sont le plus possible participatifs, en lien avec le vécu des élèves. Et il y a toujours un moment de discussion en petits groupes, mais aussi de débriefing avec toute la classe. Notre méthodologie est vraiment basée sur notre approche tête, cœur, main. Donc, tête, d'abord, compréhension des concepts clés et des mécanismes structurels voilà, qui sont au cœur des débats sociétaux à l'heure actuelle, parce qu'on voit que ces thématiques qu'on traite dans ce dossier sont thématiques qui peuvent parfois polariser la classe, surtout avec les discours médiatiques et politiques actuels qui ont tendance aussi à polariser la thématique. Cœur, on a vraiment à cœur de donner la parole aux personnes concernées via des témoignages, aussi pour stimuler l'empathie des jeunes. Voilà, de vraiment donner une voix, un visage à personne derrière les chiffres. Et alors, main, voilà, on a toujours une petite partie à la fin de chaque fiche où on vous donne des conseils pour réfléchir avec vos élèves à qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur échelle pour contribuer à une société plus égalitaire et inclusive. Au niveau du public, donc ça a été testé dans différentes classes, tant au niveau général que technique que professionnel. On a toujours eu des retours positifs jusqu'à maintenant. Côté néerlandophone, il est sorti il y a 1 an et demi, l'outil, et côté francophone, il est sorti il y a 1 an. Et on est à plus de 500 téléchargements donc, dans toute la Belgique. Ça peut être certains exercices dans ces dossiers pédagogiques peuvent parfois être un peu difficiles avec des groupes où il y a une forte pression sociale ou un espace de parole qui est peu sécurisant. Donc à vous de voir aussi si votre classe ou votre groupe de jeunes est prêt voilà, pour l'animation. Mais on s'est rendu compte que c'était une thématique qui parfois effrayait les professeurs, mais ils ne se sentaient pas assez outillés, ou ils avaient l'impression que ça allait créer des débats polarisants dans la classe. Mais en fait, tous les retours qu'on a eus, c'est qu'en fait, ça se passe toujours bien, qu'il y a toujours aussi un milieu silencieux dans la classe qui est important à solliciter, parce que souvent on entend les extrêmes qui parlent en premier, puis si on laisse un peu de temps et qu'on demande au reste de la classe, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cet élève, est-ce que vous avez un autre exemple à donner,
voilà, l'échange devient plus nuancé. Et donc, ouais. On a fait aussi quelques tests dans des classes d'ASPA, donc ça nécessite une petite. Donc, d'ASPA, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, donc c'est un dispositif d'accueil scolaire pour primo-arrivants. Donc, c'est les classes dans lesquelles donc, les élèves primo-arrivants passent avant de pouvoir rejoindre les classes dites régulières, donc classes normales. Donc, voilà, on a aussi fait des rencontres entre des classes d'ASPA et des classes dites régulières au sein même d'une école qui parfois ne se rencontrent pas, ne se connaissent pas, parce que les classes d'ASPA ont tendance à être un peu isolées dans les écoles. Et donc, on a fait voilà, aussi des rencontres entre les classes autour des fiches de Building Bridges, justement pour un peu mieux apprendre à connaître les uns et les autres. Ça peut être aussi une idée. Alors, donc, je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les conseils qu'on vous donne pour aborder cette thématique en classe, puisque ce serait trop long, mais n'hésitez pas à aller consulter la fiche 0 du dossier pédagogique où vous aurez pas mal de réponses à vos questions, je pense, et n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous en avez le besoin. Euh, ah, ouais. Au niveau du contenu, donc la première fiche qui s'intitule Moi et les autres, donc traite de l'identité multiple, des préjugés et de ce qui nous relie. Donc il y a 3 exercices principaux dans cet outil. Le premier, c'est le cercle de l'identité. Le deuxième, c'est un exercice sur les préjugés. Et le troisième, c'est un jeu de rôle, All That We Share, donc pour montrer que dans la société, on a plus tendance à voir ce qui nous différencie, alors qu'il y a beaucoup de choses qui nous relient. Donc là, on est à un focus plutôt à un niveau interpersonnel. Vous allez voir qu'il y a des fiches qui ont un focus plus au niveau sociétal, institutionnel. Donc voilà, prendre aussi les discriminations et le racisme d'un point de vue plus institutionnel. Donc là, ici, on est plus à un niveau individuel, interpersonnel. Pour le public cible, donc c'est à partir de la 2e secondaire et la durée de la fiche, c'est 2 à 3 heures de cours. Je vous donne un petit exemple d'un exercice. Donc là, le premier exercice, c'est le cercle d'identité. Donc là, j'ai donné l'exemple du cercle d'identité du Dalai Lama. Donc, on demande aux élèves de diviser un cercle en différentes parts de tarte et pour chaque part, noter un aspect de son identité. Et donc, donner aux plus grandes parts, enfin, les aspects très importants de notre identité, on leur donne une plus grande part et les aspects moins importants, une plus petite part. Ensuite, on demande aux élèves de faire un deuxième cercle et de noter à l'intérieur du cercle les aspects de notre identité qui nous font parfois sentir appartenir à un groupe ou à l'extérieur du cercle, des aspects de notre identité qui nous font parfois sentir exclus d'un groupe. Donc après, l'idée, c'est d'aller présenter son cercle à 1 ou 2 élèves de la classe. Et puis après, il y a un moment de débriefing collectif où on demande aux élèves, voilà, est-ce que c'était facile, difficile pour vous de faire les cercles, d'en discuter après avec vos élèves, comment vous vous êtes sentis, etc. Puis il y a voilà, on regarde un témoignage d'une jeune qui explique voilà, l'effet, l'impact que ça a eu sur elle, du fait qu'on la catégorise dans une catégorie et qu'on ne voit qu'un seul aspect de son identité et que sur base de ça, on l'exclut et on la discrimine. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment du coup de stimuler l'empathie des jeunes là-dessus et de dire qu'en fait, notre identité, elle est multiple et que ça peut être vraiment destructeur pour une personne d'être réduit à un seul aspect de son identité qui est parfois même pas si important pour la personne. Deuxième petit exemple sur les préjugés. Là, on a donné une liste d'exemples de préjugés. Par exemple, la conductrice de bus est une femme. Je suis surprise parce qu'il ne me semble pas si facile pour une femme d'effectuer des manœuvres avec un bus. Et donc là, on affiche donc, tous ces préjugés. Donc, c'est préjugés au sens large. Pas que au niveau de l'origine ethnique. Et on demande aux élèves enfin, ils ont des petites gommettes rouges, oranges et jaunes, et d'aller mettre sur chaque fiche à quel point ils se reconnaissent enfin, ils reconnaissent plutôt avoir enfin, penser ça parfois ou souvent ou jamais. Et après, on a un moment de discussion en classe. OK, comment on se sent après cet exercice? Ça peut aussi, il faut savoir pour chaque exercice, on a noté à chaque fois un niveau de risque et de sensibilité. Par exemple, cet exercice-là a un niveau de sensibilité et de risque plus élevé, parce que évidemment, s'il y a des personnes dans la classe qui sont concernées par les stéréotypes qui sont
qui sont exposés dans la classe et qu'ils voient que la plupart des élèves ont mis une gommette jaune sur ce stéréotype, donc c'est bien reconnaissable pour eux, ça leur vient souvent à l'esprit, ça peut les blesser. Donc voilà, à vous de voir aussi comment si vous enlevez certains préjugés ou si vous... Enfin, voilà. Mais en tout cas, pour nous, ça doit pas être un frein pour vous à faire cet exercice parce que c'est important aussi après voilà, de recueillir les émotions, de donner un espace sécurisant pour que tout le monde puisse donner sa parole, mais voilà, d'expliquer que des préjugés, on en a tous, mais que le but, c'est de pouvoir déjà en prendre conscience et les déconstruire. Je n'ai plus trop suivi au niveau du temps, mais donc la fiche 2, là, elle se centre vraiment sur la discrimination, le racisme, comment réagir et comment contribuer à une société plus solidaire et inclusive. On est aussi sur 2 à 3 heures de cours. Là, on est à un niveau plus sociétal. Et c'est à partir de la 3e secondaire. Il y a en tout 5 activités, des dilemmes. Que ferais-tu si tu étais face à cette situation? Un moment de discussion en classe sur c'est quoi la discrimination, le racisme. Deuxième fois des dilemmes. Que ferais-tu si? Il faut savoir que les premiers dilemmes sont plus à un niveau interpersonnel et les deuxièmes dilemmes sont plus à un niveau sociétal. Donc, on va plus étudier des cas de discrimination, par exemple, au logement ou à l'emploi. Et après, il y a un petit proposition de travail individuel sur le racisme intériorisé avec l'expérience des poupées et un moment de conclusion et justement de connexion avec la classe pour avoir une note plus positive et voilà, essayer de voir comment est-ce on peut vivre tous ensemble dans une société égalitaire. Voilà un exemple, par exemple, d'un dilemme, ou alors on demande aux élèves de réagir à ce dilemme. Donc, ici, dans le bus, un élève tient des propos insultants à l'encontre d'un autre élève à cause de son origine étrangère. Les autres élèves ne réagissent pas. Que pensez-vous que vous devriez faire en tant qu'élève? Et donc là, on met les élèves en petits groupes et on leur demande de se positionner et d'argumenter sur voilà, qu'est-ce qu'ils feraient dans cette situation-là. Et donc, il y a différents cas. Donc là, on est à un niveau plus, comme je disais, interpersonnel. Mais il y a donc d'autres cas, puis d'autres dilemmes où on a un niveau plus sociétal. Donc, on essaye vraiment de toucher, enfin, d'avoir des exercices qui traitent un peu les différents aspects du racisme pour avoir vraiment une compréhension globale du racisme, tant au niveau institutionnel qu'interpersonnel, qu'individuel, même intériorisé. Voilà, et prendre en compte ces formes diverses, que ce soit une microagression ou vraiment une société xénophobe. Comme Nelly l'a dit au début, nous aussi, on se base vraiment plus sur l'impact du racisme. On ne va pas lancer des débats, est-ce que le racisme c'est bien ou mal, est-ce que le racisme existe dans la société. Donc c'est vraiment plutôt en fait quel effet le racisme a sur les personnes et comment ça les freine en fait. Enfin, quand déjà ça les touche, la répercussion au niveau de la santé mentale, mais aussi la répercussion au niveau de la recherche de travail, de logement. Et donc on veut aussi amener une vision qu'il n'y a pas que les victimes de racisme qui ont à y perdre que la société soit raciste, mais la société en général a quelque chose à perdre d'être raciste parce qu'en fait, ça ne permet pas à l'ensemble de la société de développer son plein potentiel parce que du coup, à cause des préjugés et des discriminations, ça freine les personnes à développer leur plein potentiel. Voilà. Donc, c'était un exemple de témoignage. Je ne vais pas vous le montrer ici, mais donc régulièrement dans les fiches, on vous propose de visionner avec vos élèves des témoignages de personnes qui expliquent vraiment l'impact du racisme sur leur vie. Et la fiche 3, donc là, on est sur 2 heures de cours, on est sur un public plutôt plus âgé, 5e secondaire. Et donc, il y a 2 activités, une analyse de la diversité représentée dans les médias et un moment de discussion en classe. Je ne veux pas aller plus loin, mais voilà, il y a différents médias qui sont proposés d'être analysés. Enfin, on propose d'analyser avec chaque fois une grille d'analyse pour voir comment la diversité est représentée, sur quels aspects sont négligés, quels aspects sont stéréotypés, etc. Avec aussi le visionnage d'une autrice qui parle du danger d'avoir une histoire unique
médiatique ou enfin, voilà, sur un groupe, une population. Je vais pas vous le montrer maintenant. Et donc en conclusion, voilà, toujours voilà, des pistes d'action qu'on propose, de réfléchir avec vos élèves, donc sur ce qu'on peut faire à notre échelle pour favoriser l'inclusion, mais aussi à l'école spécifiquement, avec des exemples qu'on vous donne. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour être une école plus multiculturelle où on vraiment valorise la multiculturalité plutôt que de nier qu'elle existe. Voilà, merci pour votre attention. Donc, n'hésitez pas, donc mes coordonnées sont dans le PowerPoint, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous montre peut-être juste comment ça se présente sur sur notre site, si j'ai encore un peu de temps. Mais vous pouvez vraiment aller sur notre site, vous cliquez sur l'outil, vous demandez à le recevoir. Et donc là, vous devez noter vos coordonnées pour recevoir le lien vers cette page-ci, en fait, qui est une page masquée. Pourquoi on vous demande de vous donner vos coordonnées? C'est parce que pour nous, c'est important de savoir voilà, combien de téléchargements on a eu de nos outils, qui l'a téléchargé, quel prof. Donc voilà, donc, vous pouvez télécharger directement les fiches où il y a toutes les consignes, toutes enfin, les explications des exercices, vraiment qu'est-ce que vous devez donner comme consigne à vos élèves, tout le matériel nécessaire, etc. On vous a aussi même préparé directement des PowerPoint pour chaque fiche. Donc, si vous voulez du coup faire l'animation en classe et avoir un support PowerPoint qui, du coup, dans ce PowerPoint, voilà, les consignes sont aussi affichées, etc. Les témoignages sont directement intégrés dans le PowerPoint. On a aussi un petit questionnaire, un petit formulaire d'évaluation. Si vous avez utilisé l'outil en classe, n'hésitez pas à répondre à notre formulaire d'évaluation. Ça, nous, on peut avoir aussi votre retour en tant qu'enseignant ou travailleur de jeunesse, animateur, animatrice, voilà, pour pouvoir continuer à nous améliorer et à améliorer l'outil. Voilà, merci. C'est toujours un peu déstabilisant, les webinaires en ligne, parce que du coup, j'espère que c'était clair pour tout le monde et qu'on m'a bien entendu aussi, que ma connexion était bonne. Donc voilà. Merci pour l'invitation. Eh bien, un tout grand merci à Madame Barr, mais aussi à Laura Diependal pour ces deux présentations. Je vous invite à présent à poser vos questions dans la conversation et nos intervenants y répondront dans la mesure du possible. Peut-être déjà, il y a déjà deux questions qui ont été posées. Laura, par rapport à l'outil Capitaine Diversité, est-ce que l'outil peut être utilisé pour des adultes? C'est la première question. Et la deuxième, est-ce qu'il est disponible au CLPS? Alors, pour la première question, l'outil a quand même ses limites, ça reste quand même plus ciblé pour les enfants, parce que l'utiliser tel quel avec les adultes, on n'irait pas assez loin, même si ça reste des thématiques qui sont à aborder avec tous les âges. Tel qu'il est conçu là, c'est plus dirigé pour des enfants. Et par rapport à la deuxième question, oui, normalement, on avait fourni plusieurs exemplaires au CLPS à Charleroi qui devaient les dispatcher. Oui, et j'ai rencontré une personne qui bosse au CLPS de la Louvière et Capitaine Diversité était disponible. Maryse, tu as répondu à la question, mais quelqu'un demandait, enfin, il devait partir et demandait si les activités étaient disponibles et dans l'affirmative, par quel biais. Mais en fait, tu as expliqué via votre site internet que l'outil était disponible. C'est ça, c'est ça. Et alors nous, on peut aussi venir l'animer en classe. Et voilà, c'est en fonction de notre disponibilité. Et malheureusement, on a un temps de travail très, très limité. Donc, c'est pas toujours possible de pouvoir venir nous l'animer en classe. C'est pour ça que nos outils sont vraiment prêts à l'emploi, avec déjà aussi même les feuilles d'exercice juste à imprimer pour faciliter au plus possible la vie des enseignants et des enseignantes pour qu'ils puissent être vraiment autonomes et voilà, dans l'utilisation de l'outil. Merci. Il y a une autre question.
Alors, je ne sais pas si c'est l'outil, parce que auriez-vous un outil similaire pour les adultes? Mais Maryse, est-ce que l'outil que tu as présenté, ça pourrait être adapté pour les adultes à Capitaine Diversité? Oui, ça pourrait être. Par rapport à Capitaine Diversité, on l'a pas pour les adultes, mais je ne sais pas s'il existe des outils similaires avec le fait d'aborder ce genre de thématique. Je sais, en tout cas, j'ai justement appris hier qu'il y avait un outil un peu similaire à ce que nous avons fait, mais plus version adolescent. Mais je vous avoue que comme je l'ai appris hier, j'ai pas vraiment bien eu le temps de me renseigner. Mais je sais que ça parle beaucoup de la transition du primaire au secondaire, aussi sur les thématiques Evras, et ça s'appelle la cour de récré. Ça, je peux vous le dire par rapport aux tranches d'âge un peu plus grandes, mais pour les adultes, non. Moi, si je peux aussi répondre, nous, on a aussi un jeu de rôle qui s'appelle Inclus Acto, qui peut aussi très bien être utilisé avec des personnes adultes. Ça marcherait, à mon avis, même mieux parce que avec les élèves du secondaire, parfois, ils sont un peu gênés parce que c'est vraiment un jeu de rôle où, du coup, il y a des cartes personnages et donc il faut jouer voilà, une personne d'origine étrangère qui est face à un propriétaire et donc l'autre joue le propriétaire raciste, on va dire, et puis il y a un échange, enfin, voilà, entre les deux personnes. Et puis après, il y a un moment de débriefing collectif. Ah, comment vous pensez, comment toi tu t'es senti enfin, quand tu as dû jouer le propriétaire raciste, soit comment tu t'es senti quand tu devais jouer la personne réfugiée qui. Voilà, c'est fort lié à un aspect de la diversité. Donc vraiment, les personnes avec un parcours migratoire et, enfin, et lié aux discriminations liées aux origines ethniques. Mais voilà, c'est aussi dans l'idée un peu de le jeu de rôle, de se mettre à la place de peut-être l'intéresser aussi. Merci. Une personne demandait si les outils, mais ça je ne sais pas si vous allez savoir répondre, si les outils sont disponibles pour la province de Namur, peut-être au CLPS de Namur. En version papier, vous voulez dire? Parce que du coup, nous, ils sont disponibles en ligne, donc c'est disponible pour tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. On veut créer des mallettes pédagogiques avec tous les outils de Caritas. C'est notre projet pour la rentrée scolaire. On voudrait le mettre dans des centres de location d'outils, voilà, des centres ludothèques ou des centres de documentation pédagogique, mais voilà, c'est en cours de route. Ok. Il y avait une autre question, mais c'est une question qui avait été envoyée avant le webinaire. Comment associer les parents aux discriminations que vivent les enfants à l'école? C'est une large question. Est-ce qu'une de vous deux a des éléments à apporter C'est très, très compliqué. Euh, Quand on a conçu Capitaine Diversité, on s'est parfois posé la question de se dire est-ce que tous les élèves rentrant chez eux qui vont expliquer les thématiques qui auront été vues en classe, est-ce que tous les parents seront contents que toutes les thématiques aient été abordées? Et c'est compliqué, mais on s'était dit peut-être pourquoi pas en fonction des thématiques, euh, peut-être aussi proposer des discussions avec les parents, envoyer un courrier peut-être au préalable pour informer les parents des thématiques qui sont abordées, parce que c'est vrai que il y a certaines thématiques qui peuvent susciter des réactions un peu plus euh, particulières en fait de la part de certains parents. Merci. Il y avait une autre question aussi qui avait été envoyée au préalable. Quels outils pour prévenir, quels outils pour guérir les situations? Mais je me permettrai de répondre que finalement, les outils que vous avez proposés, en tout cas nous on le constate dans les dossiers de discrimination et ou de racisme, c'est que finalement le meilleur outil c'est la prévention.
Et donc, je pense que c'est à travers les outils que vous avez présentés qu'on peut aussi prévenir et éviter peut-être un maximum de situations où il y aurait des discriminations avérées, quoi. Je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose par rapport à la question. J'ai juste peur de mal dire son prénom, donc j'essaie de retrouver. Nous, on fait dans notre dossier pédagogique, on fait beaucoup référence à une autrice. Et je vais juste reprendre rapidement son nom pour ne pas dire des bêtises. Naïma Charkaoui, qui a écrit en 2021 Le racisme, une histoire de blessures et de résilience. Et là, elle donne aussi un peu des questions sur comment réparer. Mais non, ça, c'est vraiment sur la thématique de la migration, du racisme spécifiquement. Ok, merci. Une autre question dans le chat, et ça, du coup, c'est pour nous. Au niveau des chiffres, est-ce qu'on a un comparatif avec la région néerlandophone? Alors, jusqu'à une certaine année, oui, parce que en 2024, la Flandre a décidé de se retirer de l'accord de coopération, donc UNIA n'est plus compétent pour traiter les matières régionalisées néerlandophones, à savoir que l'enseignement est une matière régionalisée. Donc en fait, depuis 2024, on n'a plus de comparatif pour l'enseignement en lien avec la région flamande. Mais sinon, si vous voulez des comparatifs avant 2024, on a tout dans notre rapport chiffre sur notre site. Voilà. Je sais pas, est-ce qu'il y a encore des questions? Voilà, là, je ne vois plus de questions dans le chat. Véronique, je te laisse reprendre la main. OK. Eh bien, je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre présence lors de ce webinaire et remercier chaleureusement aussi nos intervenantes. Vous dire encore que des outils, comme je l'expliquais en introduction, vous pourrez les trouver sur le site La Diversité m'anime. Le PowerPoint, les références vous seront transmises. N'hésitez pas, si vous aviez encore des questions qui vous viennent dans l'après-midi ou dans les semaines qui viennent, à nous les communiquer. Nous les relayerons auprès de nos intervenantes. Voilà, que dire d'autre si ce n'est que je vous souhaite une bonne après-midi.